Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc je vais continuer à parler de mon expérience du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Pour commencer, j'aimerais remercier Pascal Montagnac car j'ai constaté qu'elle avait partagé auprès de ses abonnés, qui sont un peu plus nombreux que les miens, ma vidéo sur mon expérience avec la méthode de Mélo. Donc quelque part ça me rassure un peu parce que j'avais très peur de mal parler de cette méthode ou d'en dire trop. Et le fait qu'elle l'ait partagé, ben, ça démontre que, enfin, ça démontre pas qu'elle valide forcément tout ce que j'ai dit dedans, mais ça démontre au moins que j'ai pas trop dit n'importe quoi et que ça mérite, que du coup, ben, ça méritait au moins d'être partagé. Donc ça me soulage et ça me rend heureuse. Euh, je souhaite aussi du coup la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne suite à ce partage. Quelque part, ça me met un peu la pression vu que comme je l'ai dit souvent, quand j'ai créé la chaîne, je pensais même pas que ça allait intéresser des gens. Du coup, je vais en profiter aussi pour retravailler par rapport aux anciennes vidéos, donc non pas les vidéos elles-mêmes, mais tout ce qui est description, notamment avec l'ajout de liens vers différentes sources que j'ai pu citer. Je ne vous cacherai pas que jusqu'à présent, je ne l'avais pas fait simplement parce que ça m'embêtait, donc ça c'est assez typique, je pense, du profil Yin, mais je comprends très bien l'intérêt et quelque part presque la nécessité en fait de sourcer de façon un peu plus précise, donc je vais tâcher de m'y atteler. Il y a quelques vidéos, j'avais abordé en fait le sujet de la façon dont je gère les deux consciences yin, donc la conscience spirituelle et la conscience émotionnelle, qui est trop développée chez le profil yin. Donc je rappelle que je suis coachée depuis plus d'1 an par Unity Izuki et que donc je travaille selon les recherches de Fabien Marchand, donc avec les 4 consciences et la recherche active de l'équilibrage entre le yin et le yang. Suite au fait que j'avais fait une vidéo sur la façon dont je gère les deux consciences yin, ça me paraissait logique, et j'en ai parlé plusieurs fois, de faire une autre vidéo sur la façon dont je gère les consciences yang. Mais en fait, plus le temps a passé, donc j'ai l'impression que c'était il y a une éternité, mais en fait ça fait que quelques jours. Plus le temps a passé et plus je me suis rendu compte que ça faisait pas trop de sens de faire une vidéo entière sur la façon dont je gère les consciences yang, étant donné que d'une part, c'est quasiment le sujet de l'ensemble de la chaîne, ou en tout cas pas forcément toute la chaîne, mais c'est un sujet dont je parle en fait dans beaucoup de mes vidéos. Et par ailleurs, la façon dont je gère en fait les consciences yang, c'est à travers les activités de compensation. Or, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Mes activités de compensation, dans laquelle je parle de la façon dont j'effectue la compensation à travers des activités. Et en fait, c'est à travers ces activités-là que justement je gère les consciences yang. Donc quelque part, ça fait pas trop de sens que je refasse une vidéo pour vous redire la même chose. Donc je résumerai juste en gros que, donc étant donné que la conscience yang est déficiente, enfin les deux consciences yang en fait sont déficientes chez le profil yin, du coup je fais en sorte de les développer par la construction d'un adulte intérieur, donc c'est-à-dire la prise de responsabilité, la mise en place d'une structure et enfin une façon en fait de, comment dire, de me motiver pour mettre en œuvre les projets que j'ai et les décisions que je prends, sans quoi je cède à la procrastination dont là aussi j'ai déjà parlé. Je pensais aussi peut-être faire une vidéo sur le risque de faire une mauvaise compensation, mais en fait ça aussi c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur la façon dont je me suis trompée de polarité, puisqu'en effet, donc j'entre, comme Fabien Marchand l'a expliqué dans cette dernière vidéo, dans un parcours de flamme jumelle où j'avais commencé en fait à compenser avant de rencontrer mon jumeau, ce qui faisait que j'étais plus complètement un profil yin en fait au moment de la rencontre avec mon jumeau. Donc j'ai commencé à compenser à partir de 2015, mais comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, donc là aussi je vous renvoie à une autre de mes anciennes vidéos. Donc comme je l'ai expliqué dans ma vidéo comment j'ai découvert que j'étais sur le parcours, à moins que ce soit dans comment je m'étais trompée de polarité, mais bref, le cas échéant, je vous renvoie à ces deux vidéos. Euh, J'avais donc commencé à précompenser avant la rencontre de mon jumeau suite à des événements de vie qui se sont produits à partir de 2015 et qui m'ont en quelque sorte forcé à changer ma manière de fonctionner
en essayant de développer donc mes consciences yang, sauf que à l'époque en fait en 2015 et le moment où j'ai commencé la compensation avec Anaïs donc jusqu'en 2019, j'avais j'avais développé en fait uniquement les défauts du yang, donc en effectuant de fait une mauvaise compensation. Les défauts, ben, c'est le côté contrôlant, c'est le côté rigide, c'est le côté enfermement de l'enfant intérieur. Et donc tout ça, c'est les éléments d'une mauvaise compensation. Donc tout ça pour dire que c'est possible aussi de faire une mauvaise compensation, que bien entendu, quand on développe les consciences yang, c'est les qualités du yang qu'il faut développer, pas les défauts. Moi, j'avais développé les défauts, et ça a aussi contribué au fait que je me trompe de polarité, étant donné que j'avais cru que j'étais chaser avant qu'Anaïs me remette les pendules à l'ordre, en me faisant comprendre qu'avant 2015, j'étais complètement dans le descriptif en fait du profil yin, et qu'effectivement c'est toujours la conscience yang que je dois développer, mais à travers la construction des qualités du yang et non à travers les défauts. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie à ces deux autres vidéos. Maintenant, donc je vois qu'il y a déjà 6 minutes qui sont écoulées, donc ça va vite. Le sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est rester à l'écoute de ces consciences yin. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que quand on travaille beaucoup à développer les consciences yang qui sont déficientes, à un moment donné, c'est possible d'aller trop loin et de trop développer le yang. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé en fin d'année dernière. Donc, je vous ai un peu raconté ma vie, je vous ai expliqué comment j'avais décidé de réaliser certains de mes rêves qui étaient réalisables en fait à court terme, à condition que je surmonte mes peurs, en trouvant un nouvel appartement, en déménageant et en achetant des chats, ce qui m'a rendue très heureuse. Et quand je vous ai raconté mon histoire dans ces anciennes vidéos, il y a une partie que j'avais ellipsée, sinon ça m'aurait entraîné en fait dans des parenthèses et des détours qui auraient fait que je serais sortie en fait du sujet de la vidéo. Donc il y a une partie que j'ai ellipsée dans ce qui m'est arrivé dans les derniers mois, et je vais vous raconter tout ça en fait dans le cadre de cette nouvelle vidéo sur le fait de rester à l'écoute de ses consciences yin en n'allant pas non plus trop loin dans la compensation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, déjà, pour moi, ce que je tiens à dire, c'est que pendant l'été 2020, donc je sais que ça a été une année de folie avec la Covid et tout ça. Pour moi, ça a été une année où j'ai effectué le gros du parcours des flammes jumelles. Donc, ça a été une année extrêmement utile et constructive. Donc, en mars-avril, j'en ai profité en fait pour surmonter toutes mes peurs, toutes mes phobies, et pour apprendre à me structurer avec des nouvelles activités de compensation en me confrontant au regard des autres et tout ça. Et qu'en fait, pendant l'été 2020, les guides, mais ils m'ont foutu une paix royale. C'est-à-dire que j'étais pendant tout l'été dans des très hautes vibrations, je me sentais bien, j'étais heureuse, tout allait bien. Et pourtant, il y a une partie de ma guidance, de ma propre guidance, qui me disait attention, à partir, et j'avais une date en fait, c'est ça qui est complètement fou, j'avais une date qui me disait à partir de septembre environ, tu devras recommencer à travailler sur toi. Il y a des nouvelles épreuves qui vont arriver pour te tester à nouveau. Et en fait, ça n'a pas loupé. Donc, j'ai bien profité de mon été parce que vraiment, j'ai eu une pause au niveau de la compensation qui m'a permis de profiter de ce que ça faisait d'être équilibré et d'être bien. Et en fait, à partir de septembre, il y a de nouveau des événements de vie qui sont arrivés. Et ça a été un gros test en fait. Pour d'une part, ces tests en fait m'ont permis de vérifier à quel point j'étais dans des vibrations hautes, à quel point en fait je pouvais ou pas continuer à me rendre heureuse. Et ces tests en fait m'ont permis en fait de tester aussi à quel point ma nouvelle structure avec les consciences yang qui étaient développées était solide et me permettait de faire face aux événements de vie. Mais ce qui m'a été demandé aussi de tester à ce moment-là, ça a été, comment dire, est-ce que j'étais aussi capable de rester à l'écoute de la partie yin en moi? Est-ce que j'étais capable de continuer à prendre soin de moi
dans le respect en fait de ses consciences yin. Et ça, bah, j'ai failli en fait ne pas passer le test, mais heureusement tout s'est bien terminé. Je vais rentrer plus en détail dans ce qui s'est passé, c'est un peu personnel, mais je pense que ça peut, enfin, que ça illustre assez bien la façon dont on peut être amené à être testé sur ses vibrations et à être testé sur la structure et les consciences. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, j'étais en train de préparer mon déménagement qui donc était prévu pour le mois de décembre. Donc, mon appartement étant neuf, le chantier était beaucoup repoussé. Donc, d'une part, parce que les chantiers sont toujours en retard, et d'autre part, parce que la pandémie a fait que ben, tout a pris du retard, parce que les gens ne pouvaient pas forcément travailler comme il faut. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre, en fait, c'est que ma mère a été hospitalisée. Quand je dis qu'elle a été hospitalisée, c'est-à-dire qu'elle a... Donc ma mère a 40 ans de plus que moi, donc elle est assez âgée, et elle a failli mourir, en fait, suite à une chute qu'elle a fait dans son appartement et dont elle n'a pas pu se relever. Et en fait, il a fallu plusieurs jours avant que certaines amies qu'elle avait, qu'elle a toujours, et que certains voisins s'inquiètent du fait qu'elle ne donnait plus signe de vie. Et moi, j'étais tranquillement au travail en train de faire mes tâches quand j'ai reçu en fait des téléphones et ça m'a, au vu des personnes qui m'ont appelé, le seul fait que j'ai été appelée, c'était pas normal, donc je me suis immédiatement inquiétée. Et en fait, après, ben, j'ai appris que ma mère donnait plus signe de vie depuis plusieurs jours. Et, Et là, j'ai compris immédiatement qu'il y avait un problème et j'ai pas en fait attendu d'attendre. Enfin, j'ai pas. Il y a la voisine en fait qui a donné l'alerte, qui cherchait encore à m'atteindre. Et avant d'avoir la discussion avec cette voisine, j'ai tout de suite été demander à mon directeur la permission de m'absenter en fait pour prendre le train immédiatement pour me rendre chez ma mère parce que j'étais la seule personne à avoir la clé et à pouvoir ouvrir l'appartement. Donc j'y suis allée. Euh, J'étais extrêmement tendue, enfin ça a été une expérience affreuse parce que je suis allée ouvrir cette porte sans savoir si oui ou non j'allais en ouvrant l'appartement trouver le cadavre de ma mère. Et ça, enfin, c'était une sensation, enfin moi je suis jeune quand même, enfin je veux dire, je suis plus âgée que ce que j'en ai l'air puisque j'ai 33 ans, mais je suis quand même trop jeune pour en fait avoir été, enfin non c'est une mauvaise formulation parce que sans doute des gens plus jeunes que moi y ont déjà été confrontés, mais disons que mentalement dans ma tête, psychologiquement, j'étais trop jeune et pas prête à être confrontée à une épreuve de ce genre. Donc j'ai pris sur moi, je me suis dit bon l'émotionnel je le fous de côté, je vais pas paniquer parce que étant donné que je suis la seule personne à pouvoir agir à ce moment-là, si je m'effondre, ça va pas le faire. Donc j'y suis allée, j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé ma mère qui était par terre, qui était à deux doigts de mourir. On a appelé l'ambulance. Entre-temps, donc je vous rassure, donc elle a été hospitalisée pendant un mois et demi, mais là elle s'est remise et elle va bien, donc ça c'est déjà ça. Mais sur le coup, en fait, ça a vraiment été un moment que j'ai pas aimé, vraiment un moment que j'ai pas aimé. Et en fait, donc ma mère a été hospitalisée pendant un mois et demi. Et à la suite de ce mois et demi, donc elle a elle-même pris la décision d'être placée en EMS. Donc je sais pas, il paraît que c'est un terme suisse. Donc EMS c'est établissement socio-médical. Donc c'est un foyer en fait pour personnes âgées. Et elle-même voulait y aller parce qu'elle ne voulait plus être seule dans son appartement. Donc elle a pris la décision d'elle-même d'être placée dans une institution de ce type. Moi, j'ai pris acte de la décision et à partir de ce moment-là, donc j'ai pris les responsabilités en fait pour mettre en œuvre sa prise de décision. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas enfant unique, mais j'ai un frère qui a des problèmes psychiatriques graves et qui n'est pas apte à gérer ce genre d'affaires, que j'ai coupé les ponts totalement avec la famille de mon père parce que mon père était un pervers narcissique et que sa famille est malsaine. Et j'ai très peu de contact en fait avec le reste de ma famille qui est pas spécialement proche en fait parce que c'est des cousins, des petits cousins, des arrière-petits cousins qui n'ont pas forcément en fait de pour rôle en fait de venir s'occuper de moi. Donc en fait je me sentais très seule et du coup je me suis
j'ai été forcée en fait à ce moment-là de, déjà sur le plan émotionnel, j'ai été confrontée à des questions que j'étais pas prête à me poser, donc je pense que vous imaginez bien de quel type. Et aussi, j'ai été forcée en fait sur le plan de la structure à gérer en fait toute la paperasse administrative qui était liée au placement de ma mère en institut, au fait qu'elle a été mise sous curatelle étant donné qu'elle n'allait plus gérer ses affaires elle-même et que je n'allais pas le faire parce que j'avais pas le temps. Donc j'ai dû prendre rendez-vous, j'ai dû aussi gérer, donc sachant que j'ai la phobie du téléphone à la base, mais là j'ai dû être au téléphone tout le temps avec ses médecins parce qu'ils m'appelaient sans cesse pour, elle n'était pas consciente au début, pour vérifier si quand elle était consciente, elle avait l'habitude de faire ci ou de se comporter comme ça, ou si elle avait tel trait de caractère. Donc en tout temps, je me faisais appeler par des médecins, j'ai dû prendre rendez-vous avec le juge aussi pour la mise sous curatelle, j'ai dû prendre rendez-vous avec la curatrice, j'ai dû prendre rendez-vous aussi avec des déménageurs parce que j'ai dû prendre aussi pour rôle de gérer en fait le vidage de son appartement, qui était aussi mon appartement dans lequel j'avais encore une grande partie de mes affaires. J'ai eu aussi, donc il y a ma tante en fait, une tante que je remercie énormément parce qu'elle m'a beaucoup aidée, mais qui a un côté très yang, qui a un côté très contrôlant et qui m'a en fait foutu la pétoche parce qu'elle était trop contrôlante et que j'avais l'impression de plus gérer en fait la façon dont elle avait tout à coup décidé de jeter en fait beaucoup d'affaires de ma mère par container entier, mais parmi ces affaires, il y en a un certain nombre que je considérais comme étant comme miennes, et donc j'étais très sous pression parce que gérer je remercie énormément les membres de ma famille qui sont venus m'aider à vider cet appartement parce que sans ça, j'y serais pas arrivée. Et ça c'est très dur aussi pour une personne autiste, j'ai dû gérer des relations sociales qui étaient très tendues pour moi et ça m'a mis énormément la pression. Et donc j'ai dû gérer l'administratif concernant tout ce qui était lié en fait au déménagement, on va dire, de ma mère et à ses soins médicaux. J'ai dû gérer tout l'administratif au fait aussi qui était lié au fait de résilier son bail et de vider son appartement et de faire vider son appartement, y compris avec des gros meubles que moi et ma tante, avec nos petits muscles de femme, on n'avait pas la possibilité d'emmener à l'extérieur. Et j'ai dû gérer en fait tout ça simultanément au fait que moi-même j'avais mon propre déménagement qui était prévu en décembre. Donc ça a été d'une part une bonne chose parce que j'ai pu récupérer une partie des meubles. Mais à la base, un déménagement simple, c'est beaucoup de choses à gérer. Et là, du coup, je me suis retrouvée avec deux déménagements à gérer en même temps. Ceci à une période où j'étais en recherche d'emploi. Donc déjà, d'une part, merci à la vie d'avoir fait que j'étais au chômage pendant l'hospitalisation de ma mère, parce que sans ça, j'y serais pas arrivée. Mais même, je veux dire, quand j'étais au chômage, donc je travaillais plus que 2 jours par semaine, et malgré ça, j'étais à plus que 100%, parce qu'en fait, tous les jours, j'allais gérer des affaires, des trucs qui étaient liés à ma mère, ou des trucs qui étaient liés à moi. Euh, et, euh, et voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, j'étais déjà en fait occupée à plus que 100%, donc j'avais plus vraiment le temps de voir mes amis, ni de faire des activités yin, ni de continuer un blog que j'avais commencé, ni j'avais même plus le temps de lire en fait. J'étais occupée tout le temps. Et en fait, et là aussi c'est encore une bonne chose, mais ça a été compliqué à gérer, c'est-à-dire que pendant cette même période où j'étais en train de gérer mon déménagement et le déménagement de ma mère, j'ai trouvé une place de travail. C'est génial, c'est vachement bien. Maintenant, j'ai 2 CDI, donc c'est la vie dont je rêvais, à part qu'il y en a un des deux qui est un peu loin et que maintenant je cherche un autre CDI plus près. Mais, euh, mais franchement, c'est tout ce dont je rêvais. Le truc, c'est que j'étais déjà occupée à 100% et après, je trouve un CDI à 50%. Donc moi, je me suis retrouvée avec un taux d'occupation qui était au-delà en fait de ce que j'étais capable de gérer. Et ça, j'ai l'impression que ça avait plus de fin. Et d'une part, avec ce qui s'est passé avec ma mère, j'étais obligée de mettre l'émotionnel de côté. Euh, Aussi, comme je l'ai déjà raconté, tout ce qui était spirituel, qui demande quand même du temps, de l'introspection, tout ce qui est méditation, tirage de cartes, tout ce qui est prendre soin de mon intériorité, d'être à l'écoute de ma guidance, tout ça, j'avais plus du tout le temps de le faire. Donc je me suis coupée de l'émotionnel et du spirituel pendant cette période. Et en fait, j'ai beaucoup, je pense, profité des structures yang que j'avais mises en place pendant le printemps,
en me développant donc plutôt à ce moment-là à travers des activités de loisirs. Et tout ça, ça m'a aidé en fait à faire face à cette période qui sans ça aurait été vraiment ingérable pour moi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à ce moment-là, donc avec l'hospitalisation de ma mère, des éléments de vie qui m'ont forcé à être dans mon yang, qui m'ont forcé à être dans ma responsabilité, à être dans la prise de décision, à être dans la gestion de mon temps libre, enfin j'avais plus de temps libre, mais en tout cas dans la gestion de mon temps et de mes obligations, qui m'a forcé en fait à être globalement dans la prise de responsabilité, dans la structure et dans les obligations. Et qu'en fait, à ce moment-là, je suis allée en fait trop loin dans le yang et que j'avais enfermé mon émotionnel, j'avais enfermé mon enfant intérieur. Je m'amusais plus du tout en fait pendant plusieurs mois. Et en fait, ben, tout ça, ça m'a conduite, ça a failli me conduire au burn-out en fait. Heureusement et malheureusement à la fois, comme j'ai déjà plusieurs amis en fait qui ont fait des burn-out, il m'avait prévenu en fait, enfin il m'avait pas prévenu, mais quand on parlait en fait simplement en tant qu'amis, ils avaient eu l'occasion de me décrire qu'est-ce que c'était les symptômes de pré-burnout et en particulier les symptômes du moment qui arrive en fait juste avant le moment où ça va exploser. Et en fait, à un moment donné, j'ai pris conscience que ces symptômes, je les avais, que j'étais en déséquilibre émotionnel, que je me sentais plus bien, que j'étais malheureuse. Et surtout que mon corps, physiquement, il était en train de lâcher. Et là, j'ai été obligée de mettre un stop, de mettre ma fierté de côté. J'ai été obligée en fait de réécouter en fait mes consciences yin qui étaient le besoin de me reposer, le besoin de m'amuser, y compris de m'amuser sans arrière-pensée, donc de façon futile. Et j'ai été obligée en fait d'abandonner avant que mon corps en fait ne lâche complètement. J'ai été obligée de revenir en fait à l'écoute de la partie yin en moi. Et si je raconte tout ça, et c'est vraiment pour expliquer en fait la leçon que j'ai reçue à ce moment-là, parce que tout ce qui s'est passé dans ces derniers mois, ça a été une immense leçon. Donc d'une part, ça m'a permis de constater que mes structures yang, ben, maintenant, elles sont solides. Je suis capable de prendre mes responsabilités, je suis capable de faire des choses, je suis capable franchement, gérer tout ça avec ma mère, si j'avais pas eu cette structure yang préconstruite au printemps, je pense que je serais pas arrivée à rien gérer du tout. Je sais pas, j'aurais été à l'assurance maladie ou n'importe quoi, mais j'aurais pas pu le gérer. Je sais que j'aurais pas pu le gérer. Donc ça m'a permis de constater que mes consciences yang étaient solides, mais aussi ça m'a permis d'apprendre qu'il ne faut pas non plus aller trop loin dans la compensation, parce que les consciences yin, oui, chez moi, elles sont surdéveloppées, et c'est aussi pour ça, je crois que j'ai aussi fait un final dans une dernière vidéo où j'ai beaucoup parlé de ça. Mais les consciences yin, à la base, même si quand il y a trop de yin, c'est pénible, parce que ça, du coup, ça a plein enfin, comment dire, d'effets secondaires désagréables. Comme le manque de confiance en soi, les peurs, le manque de structure, la procrastination, le fait de rien foutre et de se dévaloriser. L'excès de yin, c'est pas bon. Mais quand on fait la compensation, pour autant, on ne doit pas enfermer le yin. Le yin, à la base, c'est bourré de qualité. Et en fait, c'est ça, en fait, que ces éléments de vie qui me sont arrivés dans les derniers mois m'ont obligé de comprendre. C'est que le yin en moi n'est pas un défaut. Le yin en moi, oui, je l'ai en excès, donc oui, je dois me rééquilibrer vers le yang, mais pour autant, le yin, ça reste une part de soi qui est nécessaire à mon équilibre. Ce n'est pas parce que je me dois effectuer la compensation en développement mes consciences yang que pour autant je dois enfermer ou négliger mon yin. C'est pour ça que mon yin, ben, je dois continuer à en prendre soin, et ce n'est pas parce que donc j'ai été obligée par ces événements de vie de revenir en fait à l'écoute de la partie yin en moi. Et ça m'a appris qu'en fait, oui, j'ai le droit d'avoir besoin de repos, j'ai le droit d'avoir besoin de m'amuser, j'ai le droit d'avoir besoin de demander de l'aide parce que je n'arrive pas toujours à tout faire. Et ce n'est pas parce que j'ai besoin de repos que je ne suis pas une personne qui est capable de remplir ses responsabilités.
Ce n'est pas parce que j'ai besoin de m'amuser que je suis forcément dans la futilité et que je remplis pas aussi mes obligations. Ce n'est pas parce que j'ai besoin en fait de prendre soin de moi et de m'écouter que c'est pas parce qu'en fait je prends soin de l'enfant en moi que l'adulte en moi n'existe pas. Et ces éléments de vie, bon, ça a été une grosse claque, mais ça m'a vraiment appris que l'équilibre, je ne peux pas l'obtenir seulement en développant les consciences yang, mais que l'équilibre, je l'obtiens en développant les consciences yang, en restant à l'écoute des consciences yin en moi. Et c'est vraiment ça dont j'avais envie de parler dans cette vidéo et pour laquelle je vous ai raconté cette longue histoire. Bon, je sais que je m'expose pas mal, mais je vous avoue quelque part que je m'en fiche parce que je ne vous connais pas. Bref, tous ces éléments de vie privée, je vous les raconte simplement à titre d'exemple. Et puis voilà, donc en fait, c'est vraiment ça, la leçon que j'ai prise, ça a été de pas non plus aller trop loin dans la compensation. Et c'est ça le message que j'avais envie de transmettre maintenant, c'est qu'il faut pas non plus aller trop loin dans la compensation. L'équilibre, c'est l'équilibre. Donc ça veut dire qu'on développe son yang, mais on prend soin de son yin. Et puis voilà, bon bah écoutez, je crois que pour ma part, là tout de suite, j'ai rien à rajouter. J'ai quelques autres sujets qui m'ont été envoyés, qui sont venus, que je vais peut-être essayer de tourner déjà aujourd'hui, que je mettrai peut-être en ligne plus tard, parce que je vois bien que vous non plus, vous n'avez pas forcément le temps de tout regarder. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée, au revoir.